Salam alaikum Mohamed. Bon, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va continuer le cours qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire, quand tu le vois, la symétrie de façon générale, c'est-à-dire la symétrie axiale et centrale, et on avait commencé la dernière fois la symétrie axiale. On a pu voir ensemble le dernier cours euh, la définition de la symétrie axiale et quelques applications sur la construction d'une symétrie axiale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à un axe, par rapport à une droite. On a vu des exemples, la symétrie par rapport d'un point, la symétrie axiale d'un segment, la symétrie axiale d'une droite, et il me semble bien, on a vu aussi la symétrie axiale d'une figure. On a vu l'exemple d'un triangle. Et là aujourd'hui, on va continuer. Donc je vais te montrer comment construire la symétrique d'une figure un peu plus complexe. Donc on va essayer de voir ensemble comment construire le symétrique, ou la symétrique d'une figure un peu plus complexe, et avec quelques petits pièges et des astuces que je vais te montrer maintenant. Donc je t'invite à prendre ton cahier aussi, le cahier de cours, le cahier avec le cours qu'on a vu la dernière fois, et de suivre avec, donc pour te rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, je vais commencer par tracer un axe de symétrie. Comme d'habitude, je vais l'appeler la droite D. Et je vais tracer une figure avec plusieurs points. Donc tu te rappelles, la dernière fois on a vu le triangle, donc il y avait 3 points, donc c'était relativement simple. Donc là je vais compliquer un peu plus la tâche avec une figure constituée de plusieurs points. Et on va voir ensemble comment construire sa symétrique. Rappelle-toi aussi, il faut que tu retiennes le vocabulaire, c'est très important dans ce cours. Donc savoir faire des phrases, savoir compléter des phrases. De toute façon, on va voir des exercices ensemble sur la manière de finir ce genre de phrases-là. Bon, voilà un exemple d'une figure qu'on va reproduire par symétrie par rapport à la droite D. Alors je vais appeler mes points pour ne pas pour me repérer, donc toujours essayer de prendre des points de repère. Alors le point A, B, C, D, E et F. Alors la première chose donc, à savoir, c'est que quand on a un point qui se trouve sur l'axe de symétrie, c'est-à-dire par exemple le point E et le point F, eh bien la symétrique d'un point qui se trouve sur un axe de symétrie est le point lui-même. C'est-à-dire que la symétrique du point E, il ne change pas. Donc si on plie la droite, si on plie le schéma par rapport à l'axe de symétrie, eh bien le point C, il sera de ce côté-là, le point D sera de ce côté-là, le point B sera de l'autre côté, c'est pareil. Donc tous les points qui sont d'un côté, ils vont basculer de l'autre côté. Et quand on plie, eh bien, le point E et le point F vont rester toujours sur
le pliage, sur le trait de pliage. Donc ils vont rester sur la droite, donc ils ne vont pas bouger. En conclusion, la symétrique d'un point qui se trouve sur l'axe de symétrie est le point lui-même. Donc ça ne bouge pas. Donc je vais commencer. Alors rappelle-toi, bon, j'ai pas de réquer sur moi, mais je te conseille d'utiliser une réquer parce que c'est beaucoup plus pratique, hein, tu vois, c'est beaucoup plus simple à réaliser les perpendiculaires avec une réquer. Donc là, c'est, j'ai pas de réquer moi, donc je vais utiliser l'équerre tout simplement. Mais toi, je t'invite à utiliser une réquer, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc je trace. Et là, comme je t'ai dit, quand tu traces au crayon papier, bien sûr, toi tu le fais au crayon papier, moi je fais un stylo parce que c'est plus visible en vidéo. Tu traces légèrement. Il faut que ce soit léger. Donc je fais la même chose. Toujours les perpendiculaires de tous les points. Je vais prendre je trace la perpendiculaire qui passe par chaque point de la figure. Rappelle-toi, je te disais que la symétrique d'une figure, c'est la symétrique de chacun de ces points. N'oublie pas ça. Alors, le point D. Le point A. Donc tu vois bien que le point E et le point F, j'en fais rien, parce que ils vont rester à leur place. Donc leur symétrique, c'est le point lui-même. Donc là, je vais prendre le compas. Donc n'oublie pas cette règle-là, donc même distance et perpendiculaire. Voilà, essaie d'être le plus précis possible. La géométrie, c'est un travail de précision, comme je l'ai toujours dit. Voilà, j'ai fini de construire mes points. Donc là, bien sûr, tu as des angles droits partout. Il faut que tu les marques pour montrer que tu as bien compris le principe. Donc tu marques tous les angles droits. Et donc, la première chose à faire, une fois que tu as tracé ces petits traits pour construire, eh bien, c'est de marquer les symétriques de chaque point pour que tu ne te perdes pas. Après, tu relis de la même manière que la figure principale. Donc là, ah oui, je crois que je me suis trompé ici. Donc tu vois, tu fais attention. J'ai pris ce point-là alors que c'est pas un point. Alors c'est le point B, donc il est plutôt ici. Voilà, tu vois, je me suis trompé. Donc c'est pas là, fais gaffe. Donc ça peut arriver. Donc là c'est le point B'. Ici le point D', le point A'. Et donc le point E' et F' sont là. Donc là, pour relier les points, il faut que tu fasses attention
à respecter exactement la figure. Donc, c'est-à-dire que le point A, il est relié au point B. Le point B, il est relié au point C. Le point C, il est relié au point D. Le point D au E. Le E relié à F. Ou bien le A à F. Donc, tu respectes ça. Donc là, comme B est relié à C, donc je vais relier B' et C'. Je commence. Donc tu vois, quand je relie, il faut que je fasse la même chose exactement comme de l'autre côté. Donc ensuite, C est relié à D, donc tu vois, ce que tu dois pas faire, c'est par exemple, quand tu respectes pas la figure principale, eh bien, on a tendance à relier B' et D'. On peut se tromper, on peut se tromper et relier B' et D'. Sauf que c'est une grosse erreur parce que B et D ne sont pas reliés. Il n'y a pas de, ils ne sont pas reliés ces deux points. Donc, si tu relis B' et D', donc ça ne va pas donner la même figure, donc ce n'est pas une symétrie. Donc tu fais très attention parce que c'est pour ça que je t'invite et je te conseille de marquer d'abord les points, voir quels sont les points qui sont reliés entre eux et faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, si tu fais pas ça, on aura tendance, par erreur bien sûr, à relier B' et D'. Ça, j'ai déjà vu ça très très souvent. Et donc après, tu auras une figure qui est fausse, ça n'a rien à voir. Voilà, donc là, je ne vais pas faire ça. Donc je ne vais pas relier B' et D' parce que B et D ne sont pas reliés. Par contre, quand je regarde bien, D est relié à C. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est-à-dire que je vais relier C' et D' parce que sur la figure principale, C et D sont reliés. Ensuite, je vois que D', D ici est relié à E. Donc, je ne relie pas D' et A', mais D' et E. Ensuite, j'ai A qui est relié à F, donc je relie A' à F. Et j'ai B qui est relié à A, donc je relie B' à A'. Donc, je vais commencer par relier B' et A', et ensuite A' et F. Et voilà, donc tu vois bien que j'ai ici la figure, celle-ci, qui est symétrique à celle-là. Bon, j'aurais dû peut-être bien utiliser une autre couleur. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais j'espère que c'est clair. Donc la figure, on voit bien la symétrie entre les deux figures. Hein. Je pense que c'est assez visible. Voilà. Donc rappelle-toi de cette propriété que je viens de donner. Donc ici, c'est pour te montrer que donc ce que tu dois retenir, c'est la symétrique d'un point qui se trouve sur l'axe de symétrie et le point lui-même. Voilà, donc c'est très important de retenir ça. Ça fait partie des choses que tu dois connaître. Voilà. Bon, après, on va passer à autre chose. Alors, on va essayer je vais te donner quelques propriétés à retenir et qui sont très importantes.
Alors la première propriété, elle dit que une figure, ou bien plutôt la symétrie axiale conserve les longueurs les aires et les mesures d'angle. C'est une propriété à retenir parce que tu vas en avoir besoin dans les exercices. C'est-à-dire que si on revoit ici la figure symétrique, c'est-à-dire A', B', C', E, F, qui est symétrique à la figure A, B, C, D, E, F, eh bien ces deux figures symétriques ont exactement les mêmes longueurs de leur côté. Ils ont conservé, enfin la symétrique en tout cas, elle a conservé les mêmes longueurs, elle a conservé la même aire, voilà, qui est à l'intérieur. Donc par exemple un rectangle s'il fait 15 cm², eh bien sa symétrie elle va faire aussi 15 cm², ça va pas changer. Donc on conserve les aires, on conserve les longueurs, on conserve les aires et on conserve aussi les mesures d'angle, c'est-à-dire que les angles sont les mêmes. Tous les angles ont les mêmes mesures par rapport à l'autre figure. C'est-à-dire, par exemple, ici, si on prenait l'angle C, l'angle BCD, donc tu vois, l'angle BCD, il a exactement la même mesure que l'angle B'C', D'. L'angle FA'B' a la même mesure que l'angle FAB, c'est-à-dire cet angle-là a la même mesure que cet angle-là. D'accord? Voilà. Donc c'est ça la signification de cette propriété. Donc une symétrie axiale conserve les longueurs, les aires et les mesures d'angle. Deuxième propriété. Alors, la deuxième propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'axe de symétrie est toujours la médiatrice du segment formé par deux points symétriques. Voilà. Donc l'axe de symétrie est toujours la médiatrice du segment formé par deux points symétriques. Alors je te rappelle la définition d'une médiatrice. Une médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment à son milieu et perpendiculairement. Voilà la définition. Donc je te rappelle, on l'a déjà vu dans un cours précédent. Et donc c'est ça la définition d'une médiatrice. Alors je vais te montrer comment concrètement est-ce que un axe de symétrie est une médiatrice
d'un segment formé par deux points symétriques. Alors, donc là, je reproduis encore une fois un axe de symétrie que j'appelle la droite D. Et je vais placer ici, allez, on va dire un point A. Et je vais construire son symétrique. Donc là, comme d'habitude, son symétrique en utilisant la perpendiculaire. Bon. Mon compas, toujours. Et on voit bien l'angle droit ici. Et là, je note mon point A'. Ou bien, allez, je vais le nommer B. C'est tout. Je vais le nommer B. Alors, B est la symétrique de A par rapport à l'axe de symétrie D. Rappelle-toi les phrases qu'on a vues sur le cahier, essaie de les revoir et de ne pas les oublier, ces phrases-là. Donc, on peut dire que A et B sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie D. On peut aussi dire que B est la symétrique de A par rapport à l'axe de symétrie D. Ou bien on peut dire aussi que B est l'image de A par rapport à l'axe de symétrie D. Donc, pour résumer, A et B sont symétriques. Eh bien, regarde bien que A et B sont deux points symétriques. Qu'est-ce qu'ils forment? Donc un segment, hein, le segment formé par deux points symétriques. Donc on a ici un segment. Alors le segment AB est formé par deux points symétriques. Donc le point A et sa symétrique B, qu'est-ce qu'il forme? Il forme un segment. Et l'axe de symétrie, qu'est-ce qu'il constitue? Il forme quoi à ce moment-là? Eh bien, c'est l'axe de symétrie du segment AB. Donc tu vois bien que voilà la signification de cette propriété. Donc l'axe de symétrie est toujours la médiatrice du segment formé par deux points symétriques. Donc j'ai deux points symétriques. Qu'est-ce qu'ils forment? Ils forment un segment. Et l'axe de symétrie devient la médiatrice de ces segments. Alors pourquoi cette propriété? C'est quoi son utilité? Son utilité, c'est dans les justifications. Parfois, on te demandera, par exemple, on te donnera un point ici. On va l'appeler le point K. Et on te dira, par exemple, que la distance KA est égale à, allez, on va dire 4 cm. Et on te posera la question, quelle est la distance KB? Justifier. Quelle est la distance KB? Donc tu vas dire quoi? Tu vas expliquer que A et B sont symétriques par rapport à la droite D, ce qui signifie que la droite D constitue un axe de symétrie du segment AB. Et après, tu vas rappeler la propriété qui dit que un point qui se trouve sur l'axe de symétrie d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment, ou bien il était à égale distance des extrémités de ce segment, c'est-à-dire le point K
il est à égale distance du point A et du point B. Pourquoi? Parce qu'il se trouve sur la médiatrice du segment AB. Et à ce moment-là, en te justifiant avec cette propriété, tu vas dire que la distance KA est donc égale à la distance KB. Donc KB est égal aussi à 4 cm. Voilà, en gros, une des utilisations et des utilités de cette propriété. Donc cette distance-là et cette distance-là sont les mêmes. Elles sont égales. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième propriété. J'espère que c'est clair. Bien sûr, si tu as des questions, tu peux m'appeler et demander que je t'éclaire sur n'importe quelle notion qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore? Oui, donc on va passer maintenant, on va sortir des propriétés, hein, on va passer à la reconstruction encore, donc construction de... Et je vais te montrer comment on construit la symétrique d'un cercle. Donc c'est un peu particulier, hein, la symétrique d'un cercle. Alors, donc là, alors, comme d'habitude, comme toujours, je trace mon axe de symétrie que j'appelle toujours, bon, je vais l'appeler, hein, moi je l'appelle toujours D, mais hein, ça peut prendre n'importe quel nom, hein, c'est une droite, donc je peux l'appeler D, D1, delta, la droite, peu importe, hein, son nom. Moi je l'appelle toujours D, je prends toujours le nom D, et je vais tracer un cercle. Je vais essayer de le tracer, mais pas trop grand. Alors, ce cercle-là, il a pour centre O. Je vais l'appeler O et je vais l'appeler le cercle C. Donc, on va te demander de construire je vais prendre l'autre stylo, c'est plus clair. Construire la symétrique du cercle C par rapport, ou plutôt construire le cercle C de centre O et de rayon. Allez, c'est combien j'ai pris le rayon? Et de rayon 2,9 cm par rapport à la droite D. Voilà, donc, alors je te rappelle encore la même règle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Elle dit que la symétrique d'une figure est la symétrique de chacun de ses points. Donc on a ici le centre. Notre point, le centre O, c'est un point qui fait partie du cercle, il n'appartient pas au cercle.
Ah, parce que je te rappelle que les points qui appartiennent au cercle sont les points qui sont sur la corde, d'accord? Les points qui sont au milieu, à l'intérieur, ils appartiennent au disque, mais pas au cercle. Mais bon, ça c'est encore une autre notion, un autre chapitre. Euh, le point O, en tout cas, il fait partie du cercle, hein. Il n'appartient pas au cercle, mais il fait partie du cercle, donc c'est le centre du cercle. Et bien, pour commencer, je dois commencer par construire la symétrique du point O. Donc voilà. Alors, comme je t'avais dit, il vaut mieux utiliser une équerre pour tracer d'un seul coup et ne pas faire ça sur 2 fois, c'est pas bon. C'est pas très pratique. Alors, je prends le compas, toujours la distance jusqu'à haut, et je situe le centre de l'autre cercle qui est symétrique au cercle C, et je nommais O'. Donc, puisqu'on m'a dit que, alors dans l'énoncé, on m'a dit de construire la symétrique du cercle C de centre O et de rayon 2,9 cm par rapport à la droite D. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai construit la symétrique du point O, c'est la première chose à faire, qui est le centre du cercle C. Ensuite, je vais prendre avec le compas la distance 2,9. Là, je vais prendre 2,9 cm. Puisque mon rayon, c'est 2,9 cm. Et là, je place le compas au centre et je trace le cercle de centre O' et de rayon 2,9 cm. Donc on a dit, rappelle-toi la propriété qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la figure, elle conserve les longueurs, les aires et les angles, et les mesures des angles. Donc c'est la même chose, puisqu'on a un rayon de 2,9 cm, donc le cercle qui est symétrique va conserver aussi la même longueur, c'est-à-dire le même rayon. D'accord? Donc c'est logique que ici j'ai le rayon 2,9 et là j'aurai un rayon de 2,9 également. Et voilà, j'ai réussi à construire mon cercle symétrique que je vais appeler C'. Donc là, toujours, tu précises à l'angle droit et tu fais ça pour montrer qu'il y a égalité, c'est-à-dire entre lui et O' et lui et O, il y a la même distance, d'accord? Donc ça, c'est aussi à retenir. Ça sera utile dans les exercices de savoir que de là à là et de là à là, on a la même distance. Si on te dit ça, c'est 5 cm, ben, ça veut dire que cette distance est 5 cm. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. On va passer maintenant aux exercices. Donc je vais t'envoyer quelques exercices que tu vas faire. Tu me leur, je vais te laisser des exercices à peu près, allez, on va dire, ça va te prendre à peu près 30 minutes d'exercice que tu vas faire pour t'appliquer. Tu me les renvoies, je les corrige et je te renvoie le corriger. Ça marche? Bon, allez, bon courage, essai, bon visionnage. J'espère que c'est clair, hein, et tu me diras. De toute façon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu peux m'appeler et me demander, me poser la question. Allez, salam alaikum.